Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Alors, je voulais répondre à une question que j'ai eue dans mon groupe cette semaine concernant les relations. Là, je suis dans une boutique où est-ce qu'il y a comme du bruit en arrière. Fait que j'espère que vous m'entendez bien. Vous me direz dans les commentaires si vous entendez bien la vidéo. Et j'ai pris énormément de soleil. Donc, voilà les rougeurs. Alors, j'ai une cliente aujourd'hui qui m'a, une de mes anciennes clientes qui m'a demandé est-ce que la relation, c'est un beau levier, en fait, pour apprendre à transgresser, qu'est-ce qui est à transgresser sur nous, etc. Et je vais répondre à ça dans le live. Donc, oui, effectivement, la relation amoureuse, c'est, comme j'en parle dans le Money Consciousness, dans le masculin divin, en fait, notre relation, notre rapport à l'argent, c'est notre rapport au masculin divin. Donc, souvent, dans mes processus, dans le processus Money Consciousness, je vais demander aux gens d'écrire une lettre à l'argent, et vous allez voir que la lettre va être en résonance avec la lettre que vous feriez, par exemple, à votre partenaire amoureux. Aussi, vous pouvez écrire une lettre de tout ce que vous percevez de votre partenaire, etc. Et vous allez voir que c'est la même chose. OK? Si vous faites l'exercice ou vous vous posez la question, c'est la même chose que vous percevez, OK? De votre partenaire amoureux. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est une énergie masculine divine. Donc, allô, je vois pas les noms, mais dites-moi si vous entendez bien dans les commentaires. C'est important pour moi. Donc, voilà. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a posé cette question-là cette semaine, qui m'a dit, écoute, j'ai envie de te partager quelque chose parce que je me suis rendu compte que mon conjoint ne veut pas habiter avec moi encore parce qu'il sent que je suis pas assez organisée et ça l'agresse vraiment beaucoup. Et voilà, ça vient vraiment de nommer un point à travailler par rapport à la relation à l'argent, par rapport au masculin divin, OK? Pourquoi? Parce que la relation, et c'est aussi bon pour les hommes, là, c'est la relation au père, la relation aux frères, la relation aux hommes, la relation au rapport, surtout pour la femme, la relation au rapport à l'homme, le masculin divin, ça reflète aussi un peu notre comportement avec l'argent. Donc, si on est quelqu'un de pas organisé, souvent on va être pas organisé aussi dans la vie en général, et ça, c'est un manque, on va dire, d'énergie masculine, qu'on va dire divine, un manque de boundaries, mais tu sais, quand je dis un manque, c'est toutes des choses qu'on peut aller chercher, mais c'est des boundaries qui sont pas assez fortes. C'est un manque de structure, un manque d'organisation. Et souvent, lorsqu'on va être... beaucoup de femmes vont être allergiques aux structures, allergiques à l'organisation parce qu'elles ont eu des mauvaises expériences par le passé. Ou est-ce qu'elles ont construit la business dans leur tête? Par exemple... dans le domaine, moi personnellement, j'étais dans le domaine bancaire avant et c'était tellement pas aligné à mon âme parce que c'était vraiment dans le faire et il y avait, tu sais, il y avait une structure qui était quasiment du 60 heures semaine pour atteindre nos objectifs et tout ça. Ça, on va appeler ça du masculin de bas niveau, OK, qui est pas le masculin divin. C'est la croyance qu'en faisant des plans d'affaires, on va arriver absolument à nos objectifs. C'est ailleurs que ça se joue. J'ai rien contre les plans d'affaires, mais il y a une partie vraiment, la partie la plus importante, c'est la partie énergétique derrière, qui peut vraiment vous aider à faire des bonds et des sauts quantiques incroyables. Et défier le temps. C'est ce que je parle dans le CEO énergétique, le module 3 sur le module 3, c'est, voyons, j'essaie de me rappeler parce que je fais tellement de choses en même temps. Les sauts, en tout cas, c'est les sauts quantiques au module 3, là, donc on parle vraiment des sauts quantiques, quantum field, composer le temps, etc. Le mot va me revenir tantôt. Donc, au module 3, dans le CO énergétique, on vous montre, on vous enseigne vraiment comment composer le temps puis comment éliminer le temps psychologique et vraiment intégrer le temps quantique, celui qui est de la source universelle, qui se pratique beaucoup avec le Asmi Consciousness, OK, qui est vraiment là où est-ce qu'on est supporté, où est-ce que tout se produit pour nous, on a l'impression que tout est facile, tout arrive tout seul, etc. Donc, ah oui, c'est ça, le saut multidimensionnel, code multidimensionnel pour des sauts quantiques accélérés, c'est le module 3 du CEO énergétique. Voilà. Donc,
ma cliente, qu'est-ce qu'elle disait à ce moment-là, c'est est-ce que c'est normal? Et ça, je fais vraiment un lien avec le Money Consciousness. Elle me demandait, est-ce que c'est normal que qu'on ait, mettons, à travailler des choses sur nous par rapport à notre relation, etc. Est-ce que ça reflète? En fait, la vraie question, c'est est-ce que ça reflète vraiment qu'est-ce que nous, on doit travailler? Et la réponse est oui. Souvent, ce que les gens nous disent, c'est ce qu'on pense encore de nous. Hein, c'est ce qu'on pense encore de nous. C'est préexistant dans notre énergie. C'est nous qui créons ça. OK, même si c'est pas toujours de notre faute, etc., puis qu'il y a des moyens d'augmenter sa fréquence, il y a des moyens de ne pas tomber dans des relations non plus qui sont néfastes pour nous. Mais le but, là, je vais parler de 2 sujets aujourd'hui. Je vais parler du Money Consciousness, puis je vais parler aussi des relations de couple. Le but d'une relation de couple, ce n'est pas de guérir tous ces traumas, être tellement parfait qu'on va rencontrer l'âme sœur. En fait, c'est pas comme ça que ça va se passer du tout. En fait, quand vous rencontrez votre soulmate, une des plus grandes erreurs à faire, c'est justement de croire que on est parfait, de croire que vous êtes parfait, que vous avez tout réglé sur vous et que maintenant vous êtes prêt pour une relation parfaite. Ça va vraiment vous mettre dans le masculin, qu'on va dire dysfonctionnel. Ça va vraiment repousser l'âme sœur parce que si vous rencontrez votre soulmate, la personne, en fait, qui partage votre vie, qui est votre soulmate, vous rencontre là où est-ce que vous êtes et a une trajectoire à parcourir avec vous. Donc, c'est faux de croire qu'il faut tout avoir réglé nos traumas, qu'il faut avoir tout travaillé sur nous et qu'on n'est pas méritant d'une relation, comme on n'est pas méritant, par exemple, de l'argent parce qu'on n'est pas encore parfait, parce qu'on n'a pas encore réglé tous nos traumas, parce qu'on n'a pas encore acquis tout le wisdom nécessaire, la sagesse en français. C'est faux. L'univers nous rencontre là où on est. Et on a tous une ligne du temps, donc on peut tous aider des gens qui sont derrière nous. Il y en a à l'infini, des gens derrière nous, peu importe où est-ce qu'on est rendu. Donc, si vous voulez être coach ou thérapeute ou aider des gens dans n'importe quel domaine, tout le monde a cette quantité-là de clients illimités préexistants dans son énergie. Donc, ça n'a pas rapport, c'est pas vrai, c'est une illusion, c'est des mensonges, c'est faux de croire qu'il faut tout avoir réglé déjà sur nous parce que la personne va nous rencontrer là où on est. Et elle a un trajet à faire, elle a un trajet spirituel elle aussi à faire dans cette croissance-là. Donc on n'a pas à être parfait, on n'a pas à avoir tout réglé sur nous et c'est la même chose avec l'argent. C'est faux de croire qu'on n'est pas méritant là où on est déjà. Je répète celle-là. C'est faux de croire qu'on n'est pas méritant là où on est déjà. C'est faux. C'est faux. C'est faux. OK? Je veux vraiment que vous le sachiez, c'est faux. C'est des mensonges, des illusions. Vous êtes né abondant et rien n'a changé depuis. Vous n'avez pas besoin de vous prouver. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Vous n'avez pas besoin de travailler plus d'heures. Vous n'avez pas besoin de changer tous vos processus. Ça, c'est faux. Ça, c'est par rapport aux croyances, par rapport à l'argent. Maintenant, la manifestation, j'en parle dans plein de vidéos, c'est quoi? Ben, c'est de transposer cette énergie-là, ces idées créatives-là dans le corps et c'est la mise en action qui crée la manifestation. C'est pas juste en rêvant et en étant dans des hautes fréquences. OK? Donc ça, j'en parle dans plein d'autres vidéos. Je veux pas embarquer là-dedans parce que c'est trop long pour la vidéo que je veux faire ici. Et ce que je veux vraiment amener ici, c'est le Money Consciousness. Pourquoi? Parce que, mesdames, si vous avez des accros dans les relations amoureuses, vous dites, me semble que je plafonne, me semble dans ce domaine-là, me semble ma relation est bizarre, me semble que si, me semble que ça, me semble que j'ai de la misère à rencontrer le bon soulmate, le bon partenaire, ben c'est la même chose, ok? Votre relation aux hommes, c'est votre relation à ce qu'on va appeler le masculin divin. Et c'est la même chose avec l'argent. C'est pour ça que quand vous regardez votre rapport à l'argent, ressemble énormément à votre rapport aux hommes. Et c'est ce qu'on travaille dans le Money Consciousness. On vient vraiment travailler cette énergétique-là du masculin divin. Fait autant vous améliorez vos rapports aux hommes que vous améliorez votre rapport à l'argent et vous travaillez votre abondance, dans le fond, à tous les niveaux, énergétiquement parlant, de fréquence. Ça, c'est un point que je voulais emmener parce que moi, je me suis rendu compte très rapidement dans ma vie que j'avais que à chaque fois que ça allait mal dans ma relation, dans le passé, ça allait mal aussi en même temps dans mes finances. Et il y a un dicton qui dit no money, no honey. Mais c'est vrai parce que ça l'aide les relations d'avoir de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on
l'argent, c'est l'expression de notre âme, de l'impact, de qu'est-ce qu'on peut faire dans le monde. Donc oui, ça l'aide. Et oui, ça l'aide pas lorsqu'il y en a pas, OK? On va pas se mentir là-dessus. Même si on peut quand même être très, très, très heureux en couple s'il y a pas d'argent, là. Il y a quand même des... On peut quand même, tu sais, on peut viser plus haut, on peut avoir de très belles relations sans argent. Mais l'expression de notre âme grandit, plus on est capable d'avoir d'un impact dans le monde, plus on est capable d'être abondant, plus on est capable d'aller toucher à ces ressources-là financières qui nous attendent, en fait. Qui nous attendent. Donc, où est-ce que je veux en venir là-dedans? C'est, est-ce que je dois changer des choses sur moi lorsque je me rends compte que mon conjoint, il y a des choses qu'il n'aime pas? Ben moi, je vous dirais, ça va vous aider énormément parce que ça va renforcer votre masculin divin, puis ça va renforcer aussi votre rapport à l'argent, votre rapport financier. Et si, par exemple, vous recevez souvent le commentaire « Ah, t'es désorganisé », regardez aussi dans votre vie comment vous êtes organisé. Ça pourrait être... moi, je recevais beaucoup « Ah, t'es pas avec moi, t'es pas avec moi, t'es pas avec moi ». Puis là, je me suis posé la question, est-ce que je suis vraiment aussi... Est-ce que je suis avec l'argent ou l'argent? C'est vrai que l'argent n'était pas quelque chose d'important aussi à cette époque-là. Fait que c'est plein de choses comme ça que votre partenaire amoureux, quand il vous en parle, ça reflète aussi qu'est-ce qui est à travailler au niveau de l'argent. C'est vraiment spécial, c'est le masculin divin. Un autre commentaire que je recevais, c'est tu dis des choses, mais tu les fais pas. Mais c'était la même chose dans mon entreprise, c'était la même chose au niveau de l'argent. Fait que votre relation à l'argent, c'est votre relation, c'est votre rapport aux hommes, peu importe où est-ce que vous êtes, c'est votre rapport au masculin, plus précisément au masculin divin. Parce que le masculin et le féminin, on l'a tous en nous. Il y en a qui ont une petite notion de ça, il y en a qui n'ont pas beaucoup entendu parler de ça. Je vais vous donner un petit cours rapide, OK? Mettons le féminin de basse fréquence, puis le masculin de basse fréquence, à quoi ça ressemble? Féminin de basse fréquence, c'est quand on se sent faible, on n'a pas d'énergie, on est très émotif, on a de la misère à exprimer nos émotions correctement, d'une façon qui est divine, qui est plus grandiose, qui a plus d'impact. On est paresseuse, on est paresseux. Le masculin de basse fréquence, c'est être très, très, très dans la tête, dans le faire, plutôt que d'être dans le être. C'est là qu'on va trouver les burn-out, overwhelm, c'est là qu'on pense qu'il faut travailler plus d'heures si on veut gagner plus d'argent, etc. Ça, c'est le masculin de basse fréquence. Et lorsqu'on réussit à travailler ça, on va aller vers ce qu'on appelle un féminin et un masculin de haute fréquence, qu'on va appeler divin. OK, divin, Dieu, Gaïa, énergétique, haute fréquence énergétique, appelez-le comme vous voulez. Moi, j'aime ça l'appeler Dieu, divin, peu importe. Le féminin divin, qu'est-ce que c'est? C'est là où est-ce qu'on a de la créativité. C'est là où est-ce que on est là on se soutient et on a la capacité aussi de soutenir les autres. C'est là qu'on magnétise, c'est là qu'on manifeste. Et le masculin divin, lui, c'est celui qui va venir en soutien de tout ça. Donc, il va manifester, il va mettre en action les actions intuitives. Il va venir supporter le féminin. Au lieu d'être dans la tête, dans le faire, il va venir mettre en action les idées créatives du féminin divin. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, je me le fais demander souvent, qu'est-ce qu'on peut faire pour bifurquer de notre féminin basse fréquence, masculin basse fréquence? Mais par exemple, si vous êtes dans le féminin basse fréquence, que vous avez un manque d'énergie, que vous êtes paresseux, que vous sentez que vous vous soutenez pas vous-même, que vous avez donc pas cette capacité aussi de soutenir les autres, posez-vous la question, qu'est-ce que je pourrais faire, OK, pour soutenir davantage moi-même et les autres? Qu'est-ce que je pourrais faire pour magnétiser davantage? Comment est-ce que je pourrais travailler mon énergie? Okay? C'est toutes des choses que vous pouvez soit journaler ou demander à l'univers. Et l'autre question aussi que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que je dois faire, par exemple, pour recevoir plus de créativité? Et tout ça va vous amener des réponses qui vont vous emmener en haut, dans le féminin divin, dans la haute fréquence.
Si vous êtes dans le masculin basse fréquence en train de faire, vous avez quasiment oublié d'être dans l'être, dans le cœur, dans le magnétisme, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour venir plus en soutien au féminin divin, par exemple? Ou qu'est-ce que je pourrais faire pour venir avoir des idées plus, mettre en action plus mes idées intuitives? Lorsque vous posez des questions comme ça à l'univers, ça va arriver rapidement. Ça va arriver rapidement dans votre champ énergétique. Si vous êtes ouvert, vous allez avoir les réponses. Vous allez voir quelqu'un passer dans votre fil d'actualité. Vous allez avoir une idée qui va vous venir dans un téléphone qui va sonner. OK, ça, c'est une façon de vraiment d'aller du féminin masculin basse fréquence à féminin masculin haute fréquence. Et qu'est-ce que ça va faire? Ben, vous allez commencer à magnétiser à haut niveau, à haut rendement. Vous allez vous ouvrir à l'énergie de valeur, l'énergie de richesse, l'énergie d'abondance, l'énergie d'expansion. Et vous allez aussi être moins overwhelmed, moins envahi. Vous allez être vraiment plus dans le flow. OK? Donc, pour ceux qui veulent plus d'informations sur le féminin, le masculin, vous pouvez m'écrire. J'ai d'autres, en tout cas, j'ai plein de vidéos sur YouTube. J'ai des processus par rapport à ça, ceux qui veulent l'ouvrir, qui veulent s'ouvrir au féminin, masculin, divin, dont le processus Femme Miracle qui est incroyable pour travailler notre féminin divin, notre énergie Queen d'abondance, de vraiment s'ouvrir à l'énergie Queen où est-ce qu'on est dans un flow de réceptivité et de données qui est très équilibré, puis qu'on se sent vraiment dans le Asmi Consciousness, là, où est-ce que l'univers circule à travers nous. Ça, c'est vraiment avec le Femme Miracle, et ça vous ouvre aussi sur votre Higher Self, donc votre féminin, masculin, divin, comme on parlait tantôt. Ensuite de ça, pour répondre encore à la question, parce que j'aime ça décortiquer les questions. La question de ma cliente, c'est vraiment ça. Est-ce que je dois travailler, par exemple, qu'est-ce que mon conjoint dit? Est-ce que ça va m'aider? Est-ce que ça reflète qu'est-ce que j'ai à travailler? Absolument, parce que votre âme sœur, si c'est votre âme sœur, ben vous l'avez rencontré pour une raison, puis lui aussi, puis vous aussi, vous avez des choses à travailler. Attention, une chose qui peut être un bon indicateur si vous êtes dans une relation d'amour inconditionnel, c'est « je t'aime juste si tu me montres tes beaux côtés ». Non, ça c'est pas l'amour inconditionnel, OK? L'amour inconditionnel, c'est comme une relation soulmate, c'est je te rencontre là où tu es et on va travailler ensemble. C'est comme avec l'argent, t'as pas besoin d'être parfait, t'as pas besoin d'avoir réglé tous tes traumas, t'as pas besoin d'avoir tout fait qu'est-ce qui était à faire avant de recevoir, t'as pas besoin d'être parfaite avant d'être dans l'amour inconditionnel. T'as pas besoin d'être parfaite avant de recevoir le soulmate. T'as pas besoin d'être parfait avant de rencontrer le soulmate. T'as pas besoin d'être parfait avant d'être dans une relation d'amour inconditionnel. T'as pas besoin d'être parfait. OK? Tout ça, c'est un processus. Mais pendant ce temps-là, t'as quand même le droit de recevoir. OK? Il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de pensées limitantes que faut que je fasse ça avant de mériter. Le mérite, c'est une énergie masculine basse fréquence. Je suis né abondant et rien n'a changé depuis. Et c'est tout ça qu'on apprend dans le Money Consciousness, comment travailler son rapport à l'argent, mais aussi au masculin divin, donc aussi à l'homme. Et pourquoi j'ai ouvert cette communauté-là, ce processus-là, c'est parce que pour moi, ça a été l'enfer pendant des années, mon masculin divin. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est difficile pour plein de personnes, pour plusieurs personnes. C'est tout en lien avec les blessures, les patterns de inner child, tout ce qui n'est pas réglé de l'enfant intérieur, notre rapport aux hommes lorsqu'on était jeune, par exemple, ou ça peut être on a fait un sport vraiment intense, puis c'était tellement serré, tellement structure, tellement trop rigide, tellement étouffant, qu'on a repoussé complètement le masculin. Et on a horreur de ça, de l'effort, de l'action, de la structure, mais sans le mariage des deux, ça ne peut pas fonctionner. Et je vous explique pourquoi. Parce que la manifestation, qu'est-ce que c'est? La manifestation, c'est les idées, c'est la mise en action physique de nos idées quantiques, de nos idées créatives. Sans la mise en action, il n'y a pas de manifestation, il n'y a rien qui se passe. Si on fait juste être dans des hautes fréquences parce qu'on a des belles idées, c'est le fun, c'est agréable. Mais si on repartage pas dans l'univers, il n'y a pas de manifestation quantique qui peut se produire. C'est pour ça qu'on dit que ça prend le mariage des deux.
Et lorsqu'on a de la misère en relation, moi ça a été le cas longtemps, jusqu'à temps que je tombe sur le higher self, le travail sur le higher self et le masculin divin et l'énergie, les hautes fréquences, la haute vibration pour la manifestation. Ben ça allait bien des fois, ça allait pas bien des fois c'était, j'arrivais pas à avoir une stabilité, jusqu'à temps que je comprenne en fait d'où ça venait puis qu'est-ce que c'est, ok? Donc, on peut se poser soit les questions, comme que je vous ai montré tantôt, OK? Qu'est-ce que je pourrais faire pour aller dans l'autre catégorie? Comme je vous ai dit tantôt, si vous avez besoin, vous reculez la vidéo. Sinon, c'est d'aller travailler son inner child, les blessures de l'enfant intérieur qui fait qu'on a cette peur, cette horreur de la structure, du masculin divin ou de tout ce qui est plus fonctionnel ou plus organisation ou plus organisé. Donc tout ça, je vous conseille vraiment d'aller travailler ça énergétiquement parlant ou en libération des traumas avec moi ou comme vous désirez en fait. L'important, c'est que vous le fassiez. Autre chose. Donc, ben c'est ça. Pour finir, oui, effectivement, votre conjoint vous reflète exactement votre relation au masculin divin. Et est-ce que là, la question qui monte, je l'entends, c'est comment est-ce que je fais pour savoir si je suis dans la bonne relation? Ben, vous avez plusieurs indices. Tu sais, si la personne vous aime juste pour certains aspects de vous, puis pour le reste, elle veut rien savoir, ben peut-être que c'est pas une relation d'amour inconditionnel. Ou peut-être que ça peut lui être enseigné, parce que des fois, c'est des concepts qu'on n'a pas compris non plus. On rencontre la personne là où elle est. Donc, vous avez un, j'ai joué dans la boîte aujourd'hui. Vous avez un show Costa Rica. Vous avez un parcours à faire ensemble. Donc, c'est normal que la personne là où vous la rencontrez, elle soit pas encore dans sa perfection, puis vous soyez pas dans votre perfection non plus. Mais rien ne vous empêche d'être dans l'amour inconditionnel. Même chose pour l'argent. L'univers vous rencontre là où est-ce que vous êtes actuellement. Donc, c'est pas parce qu'il reste des choses à travailler que vous n'êtes pas méritant maintenant. OK? Il n'y a rien qui vous empêche d'être méritant maintenant. Là. C'est pas quand vous allez avoir fait X, Y, Z, vous allez avoir fini 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas comme ça que ça marche quantiquement parlant. Donc, sur ce, je pense que c'est ça. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire par rapport au masculin divin, aux relations, etc. Et le Money Consciousness travaille les deux aspects vraiment intensément. Un autre exemple aussi que je peux donner, c'est quelqu'un qui me dit à un moment donné, moi, ça me fait réaliser cette formation-là, que quand mon mari rentre à la maison, je suis comme allô, puis je continue mes affaires. Relation avec l'argent, même chose. Est-ce qu'on s'en fout? Ou est-ce que ça nous intéresse? Est-ce qu'on traque l'argent? Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on est rendu? Est-ce qu'on est intéressé à notre argent ou on s'en fout un peu? Sur quelle échelle de valeur on la place? Est-ce qu'on a horreur des structures? Est-ce qu'on a horreur du masculin divin? Est-ce qu'on n'aime pas ça? C'est toutes ces choses-là qu'il faut se poser comme question. Sur quel rapport aussi je bâtis mes relations? Sur quelle fréquence? Sur quelle intention? Sur quelle énergie? Ben, c'est la même chose avec l'argent. Donc, cette formation-là, c'est vraiment un processus qui va vous aider à naviguer, à traquer en fait l'énergie, parce qu'il y a 3 niveaux de manifestation. Le premier niveau, c'est la manifestation inconsciente, où est-ce que je suis victime des circonstances. Le deuxième niveau, c'est on va traquer l'énergétique, on va commencer à comprendre, on va traquer, on va se donner des trucs, des stratégies. Et le troisième niveau, on tombe dans ce qu'on appelle le As Me Consciousness, c'est lorsque tout circule au travers de nous, puis on n'a même plus besoin d'y penser. Alors, je vous fais une histoire très très courte, mais dans Money Consciousness, je vous ouvre on va traquer l'énergie ensemble pour savoir vraiment les bases, là, puis s'ouvrir au higher self en lien avec l'argent, puis commencer à vraiment rentrer dans des hautes fréquences énergétiques par rapport aux finances. Et ensuite de ça, quand vous allez avoir fini le processus, vous tombez dans ce qu'on appelle le As Me Consciousness, où est-ce que l'univers circule à travers vous et que ça devient vraiment comme wow, tout se présente en face de vous. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert votre higher self, tout simplement. C'est un processus qui est temporairement à 9,999 $ US. Honnêtement, ma foi, je pense que ça vaut plus de 2000 $ US.
Il est en promotion, si on veut, encore pour les 3 prochains jours. Fait que ça vaut vraiment la peine de plonger. Normalement, je le fais à 1200 US, mais c'est un processus qui va vous suivre toute votre vie. En fait, vous allez pouvoir garder les vidéos illimitées. Ça va changer complètement votre rapport aux hommes, à l'argent, etc. Puis après ça, vous allez pouvoir travailler avec le As Me Consciousness si vous désirez continuer avec moi ou avec d'autres processus ou etc. Ou est-ce que là, vous allez vraiment être plus dans des hautes fréquences puis vous manifester des choses beaucoup plus grandes que juste manifester des petites choses de la vie. Alors, c'est quelque chose que je vous conseille fortement si vous sentez que votre rapport aux hommes, au masculin divin, même si vous êtes un homme, si c'est avec votre père, votre frère, etc., et avec l'argent, a à quelque part des fois des failles, bien, ça va venir répondre à toutes vos questions parce qu'on va vraiment traquer l'énergie à ce niveau-là. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous embrasse et je vous aime fort. Bye bye!